France Inter. 7h52, c'est parti. Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Nicolas. Allez. Alors je préfère être honnête, je n'ai rien fait du week-end. Ah non, il a fait beaucoup trop beau. S'enfermer dans un bureau, lire la presse, trouver une idée. Ah, j'ai profité à fond des derniers rayons, comme disaient les irradiés d'Épinal. Pourtant, il y avait 2-3 sujets rigolos. La victoire de l'équipe de France. À 2-2 par les temps qui courent, c'est une victoire. But de Ribéry, très à la mode en ce moment Ribéry. Il pourrait être exposé au Grand Palais. Il ressemble à un Picasso, période cubique. Et il vaut aussi cher. Le Clésio, prix Nobel de littérature, ça aussi c'était amusant. Enfin, lui il avait l'air de faire la gueule. Hein. Pourtant il y avait un chèque d'1 million d'euros à la clé. C'était peut-être un chèque émis par Lehman Brothers. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de marrant? Il y a eu un aveugle qui a pulvérisé le record du monde de vitesse sur route. 308 km/h. Mais là, je préfère faire aucune blague. Ah, le handicap, pour l'instant, j'arrête. Trop de courrier. Je ferai un papier là-dessus pour Halloween. J'ai une super idée. Ah, plus de blagues sur les handicapés, j'arrête. Non. Par exemple, le greffé des 2 bras qui, la semaine dernière, a fait son lit tout seul, je trouve ça formidable. Je pense quand même, et là, tout le monde sera d'accord avec moi, que tous ces progrès à plus ou moins court terme, c'est la mort des Jeux paralympiques. Oh, finalement, plus rien ne m'amuse dans l'actu, sauf la crise. Alors le dimanche, quand les bourses sont fermées, je m'ennuie. Ah, c'est un spectacle permanent. Hein. Autant Faubourg 36, c'était super chiant, autant la chute du CAC 40, c'est palpitant. Tous les jours, on se demande de combien ça va baisser. On est presque déçu quand ça reste au point mort. Ça et la chute de Laurence Ferrari, ça égaye nos soirées. La tête de Sarkozy en ce moment. Physiquement, il suit les cours de la bourse. Hein. Il a même plus le temps de voir Carletta. Pourtant, elle pourrait l'aider. Hein. Elle a déjà vécu un mini-crack avec la sortie de son disque. Christine Lagarde, quant à elle, est aussi très inquiète, mais elle ne vieillit pas. Elle a été prévoyante. Elle a fait tous ses cheveux blancs avant son entrée au gouvernement. En tout cas, tous les ministres sont à cran, très nerveux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Fillon a mal au dos, Brice Hortefeux est dépressif. Plus personne ne vient clandestinement chez nous. Le pays est en faillite. Puis, vu la façon dont on a traité certains clandestins, si demain on veut immigrer chez eux, on est mal. Hein. Bernard Laporte qui parle à tort et à travers, c'est anormal. Un grand entraîneur comme lui sait se tenir. On lui avait dit pourtant, Bernard, vous êtes énormément à avoir batifolé avec Rachida le jour de la garden party. Alors avant de dire, c'est pas moi, vous faites le test comme tout le monde. Mais le plus grand pétage de plomb revient à Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Lui, il veut une amnistie fiscale, que tous les Français partis en exil suite à des problèmes d'impôts reviennent. C'est la jurisprudence, Bernard Tapie. Tous ceux qui ont fait des conneries, on oublie. Rentrez à la maison, on vous fait un chèque. Ah, accueillir les exilés fiscaux, merci bien. On a déjà Delon qui revient régulièrement faire un film, ça suffit. Quand on voit dans quel état physique on a récupéré Paul Naref, ça fait pas envie. Hein. Ah, le gouvernement est à la masse, à la masse. Et puis, plus ils essayent de nous rassurer, plus on trouve ça inquiétant. Sarkozy qui se rend à Colombey, les 2 églises, avec Angela Merkel, on dirait 2 malades allant à Lourdes dans l'espoir d'un miracle. Quand tu vois ça, si jamais il te reste quelques actions, tu les vends immédiatement. Et tu fais comme moi. Tu profites des derniers rayons du soleil. À demain.